Voor wie? Voor wie is de psychanalyse? Bah, moi je dirais pour tout le monde. La psychanalyse pour tous, pour moi. La psychanalyse pour toutes les personnes qui ont envie de se connaître un peu davantage et qui ont envie d'ouvrir, d'élargir le champ de la liberté. À la psychanalyse pour tous. Ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de répondre tout à fait spontanément. Pour tout qui ressent qu'il y a des portes là qu'on pourrait franchir et que en prenant la main de quelqu'un, on pourrait parcourir ces étendues. Ik denk dat de psychanalyse heel veel vormen heeft en dat het in dat opzicht voor heel veel verschillende, voor een heel breed publiek zinvol kan zijn, maar niet allemaal in dezelfde vorm. Il ne faut pas prendre la psychanalyse au sens stricto sensu, c'est-à-dire s'allonger sur un divan 3 ou 4 fois par semaine. Non, mais la psychanalyse sert à tout le monde. D'ailleurs, la plupart des gens l'utilisent sans le savoir, parce que maintenant c'est devenu le complexe d'Oedipe, tout le monde connaît, tout le monde sait qu'on a des complexes, tout le monde sait qu'on a des pulsions, même s'ils n'utilisent pas ce mot-là. Enfin, je veux dire que c'est pour tout le monde. La théorie psychanalytique, tout le monde s'en sert tout le temps. Je pense qu'on peut s'intéresser à la psychanalyse comme une façon de comprendre le monde. Et je crois que la psychanalyse a beaucoup apporté comme grille de lecture, comme compréhension de la complexité du monde. Ça dépend de ce qu'on appelle psychanalyse, mais moi je dirais que beaucoup de personnes, beaucoup plus de personnes qu'on imagine, peuvent en profiter. Mais à la fois de la psychanalyse classique, hein, sur divan, la cure type, mais aussi le face-à-face, le psychodrame, mais enfin la pensée psychanalytique, la théorie psychanalytique peut aider beaucoup plus de monde qu'on l'imagine. De psychoanalytische aanpak, laten we zeggen, voor iedereen geldt. Ik kan best voorstellen dat men zowel inderdaad in de gevangenis als met verslaafde patiënten, met kinderen, met heel oude mensen, dat men altijd analytisch kan werken. Het vertrekt meer van zelf analyticus te zijn. L'application des concepts psychanalytiques me paraît être quelque chose qui doit pouvoir s'adapter à toute la population. Quel que soit le niveau social et le niveau intellectuel. J'ai beaucoup travaillé avec des enfants aussi, et donc je pense que c'est important d'avoir dans ces outils, parce qu'il en faut d'autres aussi que la psychanalyse quand on travaille avec les enfants, mais je trouve que c'est important que cette psychanalyse reste bien présente et qu'elle puisse justement advenir dans un ensemble de différentes approches pluridisciplinaires qui sont nécessaires pour moi pour travailler avec des enfants. Je pense que ce qui va primer, c'est de trouver au fond le setting qui va permettre la rencontre analytique et qui n'est pas forcément celui-là tout à fait aussi, je dirais, préformaté, enfin, voilà, et qui va peut-être plus tenir compte des besoins du patient. Et donc je crois qu'on va éviter, si on a la chance de pouvoir rencontrer, on va pouvoir voir comment on peut entrer en contact à la fois dans son mode relationnel et à la fois aussi dans sans doute le dispositif qu'on va co-créer avec le patient. Ja, vroeger dacht ik dat psychoanalyse alleen nodig was of geschikt voor mensen met neurotische problemen. Dus ik bedoel vrij gezonde mensen die psychisch lijden en die inzicht willen krijgen in hun eigen psychisch functioneren. Maar ik ben daarin in de loop van mijn carrière zeer sterk geëvolueerd. Dus ik denk dat er voor elke patiënt een kader en een psychoanalytische benadering bestaat en ook een theorie, ongeacht de aard van de problematiek.
je crois que de côtoyer, et c'est peut-être évidemment la particularité des pédopsychiatres qui voient tout autant des bébés, des petits, des adolescents, des jeunes parents, des familles. Je crois qu'on se rend compte que vraiment cette approche-là, cette pensée-là peut être utile vraiment à tout le monde. Elle permet en tout cas de transformer certaines choses qui n'ont pas pu l'être jusqu'alors, où elle permet vraiment, je dirais, aux prémices de la vie aussi. Hein. C'est pour ça, là, je pense plutôt à la clinique des tout-petits, à la clinique de toutes les interactions précoces entre les parents, le bébé, même pendant la grossesse maintenant, on sait qu'il y a plein de choses qui se passent aussi pendant la grossesse et qui sont tout à fait passionnantes, où le fœtus se développe et interagit déjà avec son environnement d'une façon absolument étonnante. Donc ce sont toutes des choses qui permettent, à mon avis, à la psychanalyse, d'approfondir quelque chose de la relation. Parce que je dirais que pour moi, la psychanalyse, elle s'intéresse bien sûr à la personne, au sujet lui-même, mais elle s'intéresse aussi à sa relation aux autres, elle s'intéresse aussi à son histoire familiale, à son histoire générationnelle. Donc c'est vraiment une théorie de la globalité de la personne. Et donc dans ce sens-là, je crois qu'elle peut s'appliquer à tous et partout. Je ne vois pas très bien pour qui ne serait pas la psychanalyse, je vais le dire comme ça. Pour qui, je pense que par exemple, beaucoup de mes patients, c'était un peu par hasard, c'est-à-dire qu'ils viennent consulter un psy, ils ne savent pas très bien, ils ne connaissent pas très bien les différentes orientations, et puis il y a quelque chose qui se passe dans la rencontre qui fait que ça ouvre sur l'inconscient et sur le processus que ça permet. Ik denk dat men psychoanalyticus wordt en dat men dan die identiteit eigenlijk nooit meer verliest. En die eigenlijk ook altijd verder uitbreidt, verder verdiept aan de hand van alle contacten die je hebt met mensen. Dus psychoanalyse, natuurlijk psychoanalyse op de divan, veronderstelt dat er toch een zekere mate van regressie mogelijk is. En dat ook iemand het zich kan permitteren. Dans ma pratique, j'ai l'impression que les personnes qui se décident à entreprendre une psychanalyse, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est plus tenable. Als mensen komen consulteren en ervoor kiezen om te komen, vertrekt dat natuurlijk van een grote vrijheid om een werk te doen of een onderzoek of een avontuur aan te gaan. En dat is natuurlijk een heel andere situatie dan bijvoorbeeld institutioneel, waar mensen soms door symptomen of door situaties niet vanuit een volledig vrije keuze in het ziekenhuis of ergens komen. Ja, dat is ook we kunnen daar ook psychoanalytisch over denken, maar dat is natuurlijk op een heel andere manier dan als iemand thuis komt of komt consulteren. Pour qui? Je crois d'abord pour moi, parce que c'est venu donner du sens à des choses qui étaient à l'intérieur de moi depuis aussi loin que je me souvienne. Mais alors surtout pour les patients aussi, parce que c'est unique, cette proposition de deux humains dans une pièce qui se rencontrent et qui vont évoluer ensemble. En tout cas, ce que j'observe, c'est que des personnes qui sont prêtes à s'engager dans ce travail-là, c'est des personnes pour qui, à un moment donné, c'est presque une question de survie. C'est-à-dire que la vie telle qu'elle est là est plus vraiment tenable. Alors pas forcément qu'ils sont au point de se suicider, mais qu'en tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'ils ont l'impression de passer à côté de leur vie ou d'être vraiment dans une insatisfaction permanente, d'être débordés par des symptômes ou des angoisses. Donc je dirais qu'en général, peut-être, je ne sais pas si je peux parler en général, mais qu'en tout cas,
il y a un équilibre qui tient un certain temps, parfois des années, et puis qu'à un moment donné qui ne tient plus. Et peut-être que c'est à ce moment-là qu'on peut commencer une psychanalyse. Ou alors l'inverse, des choses assez amusantes, comme quelqu'un qui revient après aussi X années et qui dit « Tout ce que vous m'avez dit, ça ne sert à rien, ça n'a servi à rien. Mais je viens vous dire que maintenant ça va très bien parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela et j'ai fait ceci et voilà. Mais ce qui est intéressant quand même et qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle a fait son chemin toute seule pendant tout ce temps-là parce que tout ce que j'avais dit c'était faux, mais elle est venue me le dire. Donc je suis qui moi pour cette personne qui doit venir me dire qu'elle a su s'en tirer seule? C'est ça qui est important, c'est que dans tout ce qu'elle a fait de bien pour elle, elle m'avait en tête en disant « je fais beaucoup mieux qu'elle et je sais ce qu'il me faut et je sais... » C'était pas analysable, c'est pas la peine que je dis, au fond, c'était important pour vous que vous puissiez vous opposer à tous vos maîtres et parents qui vous obligeaient à faire des choses, vous les faisiez. Mais donc, moi j'étais à une place, on va dire transférentielle, où je représentais quelqu'un de suffisamment important pour qu'elle dise « Ah, moi je vais m'en sortir, et seule, et tout ce qu'elle m'a dit, etc. etc. » Donc ça c'est important, donc ça sert à tout le monde, même contre.